Bien-aimés, ce soir, je m'adresse à toutes les personnes qui sont en train de vivre des temps difficiles, des temps d'épreuve. Comme vous le savez, la vie n'est pas linéaire. Dans la vie, il y a ce que je vais appeler les vagues, c'est-à-dire des temps merveilleux, mais également des temps difficiles, où on fait face à des défis, à des challenges, des épreuves, des moments douloureux et difficiles. Ce soir, bien-aimé, si c'est ton cas, je t'apporte une très bonne nouvelle. Alors, assieds-toi bien et c'est parti. Shalom à toi, moi c'est Marie-Pierre Paul de Pleinement Soi, je suis servante du Seigneur, entrepreneur, coach de vie et présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Ici sur YouTube, je te parle, bien-aimé, d'accomplissement, je te parle de réaliser ta vie de rêve, je te parle d'entrer dans le plan de l'Éternel pour ta vie qu'on appelle souvent destinée prophétique. Et pour cela, je t'accompagne, bien-aimé, à pouvoir découvrir ton identité et pouvoir te réaliser. Parce qu'il faut être avant de faire. C'est l'être qui nous permet de savoir. Dès l'instant, c'est l'être qui nous permet de faire plutôt. Dès lors que tu découvres ton identité, bien-aimé, tu es disponible pour faire, pour accomplir la vie de tes rêves. Et je suis là pour t'accompagner dans ce sens. Alors, si c'est une thématique qui t'intéresse, bien-aimé, tu vas me faire le plaisir de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir régulièrement nos contenus. Assurément, tu seras béni, tu seras motivé, tu seras boosté et tu auras tous les outils et éléments dont tu as besoin, surtout par rapport au plan spirituel pour pouvoir tout simplement te réaliser. Alors, de quoi nous parlons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous nous adressons à toutes les personnes qui sont en train de vivre des temps douloureux. Bien-aimé, la bonne nouvelle que je veux t'annoncer, c'est que Jésus est la solution face à toute situation. Quelqu'un pourrait me dire, c'est évident, quel que soit ce que tu traverses, Jésus est la solution. Mais figure-toi, bien-aimé, que ce n'est pas forcément évident pour tout être humain. Et ce n'est encore moins un réflexe que les gens ont. Qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que lorsqu'on fait face à des temps difficiles, automatiquement, on va chercher autour de nous qui va nous consoler. Et cela dépend quelque part de la personnalité. Parce qu'il y en a qui vont vouloir être seuls, qui vont vouloir se retrouver. Ce sont des personnes qui sont bien avec leur propre compagnie, en fait, qui sont bien avec eux-mêmes, qui apprécient quelque part leur solitude. Du coup, quand ça fait mal, quand ça ne va pas, leur premier réflexe, c'est d'entrer comme dans une sorte d'intimité avec leur propre personne, de se questionner, de se remettre en cause pour essayer d'essayer de trouver à l'intérieur de nous quelle est la solution. D'autres qui sont plus extravertis, dès qu'il y a des difficultés, ils vont tout de suite chercher qui va me venir en aide, qui va me secourir, qui va me sortir de cette situation. Et c'est comme ça, bien aimé, que face à un défi ou une situation difficile, beaucoup vont tourner, cherchant qui va me sortir de ma situation. Et malheureusement, dans la plupart des cas, soit tu reçois des miettes, soit tu te ridiculises. Alors, bien-aimé, je voudrais te dire ceci, Jésus est la solution face à toute situation que tu puisses traverser. Alors, j'ai envie de te poser la question, quel est ton problème? Quelle est ta situation actuelle? Quelles sont tes circonstances?
Quel challenge auquel tu es en train de faire face? Quelle est la difficulté qui fait que tu considères que tu es dans des temps difficiles, tu es dans des temps d'épreuve? Bien-aimé, as-tu le réflexe d'aller dans la présence de Dieu et de prendre le temps de lui offrir la situation? Alors, plusieurs vont dire que, voilà, Dieu tarde à agir, ou bien comme Dieu est dans l'invisible, eux, ils ont besoin d'un soutien qui est palpable, qui est vrai. Bien-aimé, c'est parce que ta foi n'est pas solide. Oui. C'est parce que ta foi n'est pas solide. C'est parce que tu n'as pas appris à cultiver cette relation d'amitié avec le Seigneur. Et c'est parce que tu n'as pas une vie qui est agréable à Dieu. Je peux te dire une chose. Jésus dit dans sa parole, dans Matthieu 7, à partir du verset 7 au verset 12, il va dire, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et la porte vous sera ouverte. Bien-aimés, beaucoup demandent mais ne reçoivent pas. Ils cherchent mais ils ne trouvent pas. Ils frappent mais la porte ne s'ouvre pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas ton ami. Imagine que tu dises que tu as une belle relation et que tu ne parles dans la présence de cette personne que lorsque tu as des difficultés, des défis, bien-aimé, au final, la personne va te fuir. Parce que la personne va comprendre que tu le suis pour des intérêts et non pas forcément pour ce qu'il est. Maintenant, ça, c'est dans le cadre d'une relation normal, on va dire. Mais notre Dieu, il est dans l'invisible. C'est le spirituel. Donc, on ne voit pas et on ne comprend pas. Mais quelqu'un qui ne passe pas du temps avec Dieu, comment pourrait-il comprendre si Dieu le répond? Si tu demandes quelque chose à Dieu et que Dieu te réponde, comment tu vas comprendre que Dieu t'a répondu? Bien-aimé, la Bible nous dit dans Job 14 au verset 33 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas entendre ou écouter la voix de Dieu. Pourtant, Jésus dit, mes brebis, ils connaissent ma voix, ils entendent ma voix et ils me suivent. Bien-aimé, sais-tu entendre la voix de Dieu? Si ce n'est pas le cas, c'est problématique. C'est parce que tu ne sais pas entendre la voix de Dieu que lorsque tu es dans des situations difficiles, tu ne reçois pas la consolation de ton Dieu. Bien aimé, la marche chrétienne, c'est pas une vie où on va monologuer. C'est-à-dire la vie de prière. On n'entre pas en prière pour monologuer. Il y a des personnes, ils ne prient pas, ils monologuent. Ça veut dire tu parles seul, et puis tu t'envoies et tu dis que tu as parlé à Dieu. Quelque part, c'est un manque de respect. Quand tu parles à une personne, tu dois aussi savoir t'asseoir et l'écouter, te parler. Oui, quand tu cultives cette relation avec Dieu, où tu es capable de parler à Dieu et d'entendre aussi lorsque Dieu te parle, de te soumettre lorsque Dieu veut te diriger, lorsqu'il veut te conduire au travers de sa parole, tu vas entrer dans une dimension d'amitié, d'union mystique, d'intimité avec le Seigneur, de sorte à ce que lors de tes temps difficiles, lors de tes temps d'épreuve, tu vas sentir que l'amour de Dieu est là pour toi, que Dieu te porte, que Dieu te garde par son amour et que aucun feu ne peut te brûler, aucune flamme ne peut te brûler ou te terrasser, aucune eau ne peut te submerger, que rien, quelle que soit la situation que tu traverses, aussi difficile que ça puisse être, ça peut pas te vaincre, que tu en sortiras toujours victorieux parce que Dieu est avec toi. Et lorsque Dieu est avec toi, il manifeste sa présence, il montre sa présence, il se montre tel il est, bien-aimé. Et à nous de développer cette sensibilité
à sa présence, à son action, à ce qu'il est en train de faire. Bien-aimé, le message central que je veux te donner aujourd'hui, s'il y a quelque chose que tu dois retenir de tout ce que je suis en train de dire, c'est que Jésus est la solution face à tes situations, face à tes défis. Christ est la solution, mais ce Christ-là, il agit dans le monde spirituel. Et donc, si tu veux le percevoir, il faudrait que toi aussi, tu sois spirituel. Comment? Prends du temps à cultiver l'amitié avec le Seigneur, à cultiver l'intimité, à lui parler, mais aussi à l'entendre te parler, te diriger et à te soumettre à sa voix. C'est ainsi que dans les temps d'épreuves difficiles, qu'on sent vraiment sa présence, sa protection, son amour, qui nous conduit pas à pas et qui fait que on est victorieux face à tout ce que l'on peut traverser. Et c'est ma prière pour toi, bien-aimé, que devant les temps difficiles, que tu voies la main puissante de Dieu qui te tire de ça et qui te permet d'aller encore plus haut, parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il nous amène de gloire en gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Qu'il te soit fait, bien-aimé, ainsi, que Dieu puisse te porter, que Dieu puisse t'amener de gloire en gloire pour l'honneur de son nom. Jésus te bénisse. Amen.